Bonjour les enfants, bon sabbat. Est-ce que vous sentez cette joie dans l'air? C'est comme une petite brise douce qui nous dit que Jésus est tout près de nous aujourd'hui. Regardez autour de vous. Voyez-vous de beaux sourires? Aujourd'hui, nous vous avons apporté avec nous un beau trésor. Un trésor qui ne brille pas comme l'or, mais qui brille dans le cœur. C'est la parole de Dieu, notre Sainte Bible. Un trésor. Et vous savez quoi les enfants? Ce livre est comme une lettre d'amour que notre Père céleste nous a écrite pour nous montrer le chemin vers sa maison. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme qui aimait beaucoup parler avec Dieu. C'est l'histoire d'Abraham. Il était appelé l'ami de Dieu. Imaginez cela les enfants, être l'ami du Créateur de toutes les étoiles. Il y a très longtemps, bien avant que vos papis et vos mamies soient nés, vivait un homme nommé Abraham. Il habitait dans un pays où les gens oubliaient souvent le véritable Dieu. Mais Abraham, lui, écoutait une voix douce dans son cœur. Un jour, Dieu lui dit, Abraham, quitte ta maison et va vers un pays que je te montrerai. Et vous savez quoi? Abraham est parti sans même savoir où il allait, parce qu'il tenait la main de Dieu par la foi. Quand je pense à Abraham, je l'imagine marchant avec ses moutons, ses chameaux et sa famille sous le regard de l'Éternel. Mais ce qui m'épate le plus, c'est qu'à chaque fois qu'il s'arrêtait pour monter sa tente, il faisait quelque chose de spécial. Oui, partout où il posait ses bagages, la première chose qu'il faisait, c'était de construire un autel. C'était une petite table faite de jolies pierres pour dire merci Seigneur d'être avec nous. Était son endroit pour prier. C'est une image tellement belle. Imaginez les enfants que chaque fois que vous changez de chambre ou que vous allez en vacances, que vous fassiez une petite place spéciale pour dire bonjour à Dieu. C'est ce que faisait Abraham. Sa tente était comme une petite église qui voyageait. Et parce qu'il parlait tout le temps à Dieu, Abraham est devenu très fort dans son cœur. Un jour, il est arrivé quelque chose d'un peu triste chez un roi nommé Abimelech. Tous les gens de sa maison étaient tombés malades. Il ne pouvait plus avoir de bébé, et la vie semblait s'être arrêtée de fleurir à ce moment-là. C'est triste, n'est-ce pas? Mais c'est là que le secret d'Abraham est devenu une grande lumière. Dieu a dit à Abimelech qu'Abraham était un prophète, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et la propage. Et il a dit que si Abraham priait pour eux, alors ils seraient guéris. Les enfants, imaginez, Abraham s'agenouillant. Il ne demandait pas des choses seulement pour lui. Il ouvre son cœur pour les autres. Il demande à Dieu, s'il te plaît, guéris la maison de ce roi. Et Dieu, qui est le grand médecin, a écouté son ami. La vie est revenue, les sourires sont revenus. C'est ça la puissance de l'intercession. Prier pour les autres. C'est comme si la prière d'Abraham était un pont de lumière entre le ciel et la terre. C'est puissant, non? Ce n'est pas juste la puissance, mais c'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Jésus qui agit. Et ce pont de lumière, il existe aussi pour les enfants. Prier, c'est comme parler à son meilleur ami. Tu n'as pas besoin de grands mots compliqués. Tu peux lui dire Jésus, j'ai peur, ou Jésus, merci pour ceci ou cela. Il est là tout près, comme il était près d'Abraham, sous les étoiles. Les enfants, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la prière est un cadeau extraordinaire.
Quand Abraham a prié pour Abimélec, il a apporté la vie et la guérison. Vous aussi, vous pouvez être des petits missionnaires de la prière. Si vous voyez un camarade triste à l'école, ou si maman est fatiguée, vous pouvez dire dans votre cœur, Père éternel, s'il te plaît, aide-les. C'est cela, intercéder. Et comme pour Eliezer et Rebecca, si vous vous souvenez, Dieu répond parfois avant même qu'on ait fini de demander. Il prépare déjà la solution. N'oubliez jamais que Jésus est votre grand frère. Il a été aussi un enfant comme vous. Il sait ce que c'est que d'avoir faim, que d'avoir soif, que d'être fatigué. Il est le pont de lumière qui nous relie à notre Père céleste. Cette semaine, nous avons un petit défi pour vous. Prenez une feuille de papier colorée, découpez-y plusieurs petites formes, un cœur, des étoiles, des ronds, et sur chaque forme, écrivez ou dessinez une chose pour laquelle vous voulez dire merci à Jésus aujourd'hui. Un beau moment, une personne gentille, quoi que ce soit. Ensuite, reliez les formes avec de la ficelle ou un ruban pour former une guirlande ou un collier. Accrochez-le dans votre chambre et chaque matin ajoutez un nouveau motif de remerciement. Ainsi, vous verrez grandir votre collier de grâce toute la semaine. Répétons ensemble une parole très importante de la Bible. C'est Jésus qui nous le dit, en Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Amen. Pour finir notre histoire, nous vous invitons à fermer les yeux pour parler à Jésus, notre ami. Père éternel, merci parce que tu es notre meilleur ami. Merci de nous écouter quand nous te parlons, même tout bas dans notre cœur. Comme Abraham, aide-nous à te faire confiance et à construire un petit hôtel de merci dans notre vie de tous les jours. Bénis nos familles, nos amis et tous ceux qui sont malades. Envoie tes anges pour nous garder. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen.